Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la recherche de la règle d'une fonction exponentielle de la forme f de x qui est égale à b fois c à la x. Il est possible de déterminer la règle d'une fonction exponentielle de la forme f de x qui est égale à b fois c à la x de plusieurs méthodes différentes. Méthode numéro 1. À partir d'un couple et de la valeur initiale, donc le b. Premièrement, il faut substituer au paramètre b la valeur initiale de la fonction. D'après le graphique, la valeur initiale de la fonction est 3. Donc ici, on regarde, on a le couple 0, 3. Le b est donc égal à 3. La règle est donc de la forme f de x qui est égale à 3 fois c à la x. Deuxième étape. Substituer à x et y les coordonnées d'un point appartenant à la fonction et qui n'est pas situé sur l'axe des ordonnées. Donc, un autre couple. Alors ici, on a le point dont les coordonnées sont 2, 12. On va donc remplacer le x par 2 et le y ou le f de x par 12. On obtient donc 12 qui est égal à 3 fois c à la 2. Troisième étape. Résoudre l'équation formée afin de déterminer la base de la fonction. On se rappelle que la base est toujours positive. Donc ici, on va avoir 12 divisé par 3, puisqu'ici, pour isoler le c à la 2, on divise par 3 de chaque côté, qui va être égal à 3 fois c à la 2 divisé par 3. On simplifie les deux 3. On va obtenir 4 qui est égal à c à la 2. Et pour trouver la valeur de c, on va faire la racine carrée de 4. On prend juste la valeur positive puisque la base est toujours positive. Alors, c, c'est racine carrée de 4, ce qui nous donne 2. Avec la valeur de c et la valeur de b qu'on avait déjà, on peut écrire en quatrième étape la règle de la fonction obtenue qui va être f de x qui est égal à 3 fois, entre parenthèses, 2 exposant x. Au numéro 4, on nous dit « Trouve la règle de la fonction exponentielle si le b est égal à 100 et qu'elle passe par le point 2, 25. » Donc, première étape, on remplace le b par 100 dans la règle de base. On obtient f de x qui est égal à 100 fois c à la x. Deuxième étape, on va remplacer le x et le f de x, donc je vais écrire ici le y, par leur valeur avec le couple qu'on nous a donné à l'intérieur de la règle. On obtient 25 est égal à 100 fois c à la 2. Maintenant, il faut isoler le c à la 2, donc on divise par 100 de chaque côté, ce qui nous donne 25 sur 100 qui est 1 quart, est égal à, les 200 vont se simplifier, c à la 2. Maintenant, pour trouver la valeur de c, on va faire la racine carrée de 1 quart. Et on obtient c est égal à racine carrée de 1 quart, qui est tout simplement racine carrée de 1 sur racine carrée de 4. Quand j'ai la racine carrée d'un quotient, je fais le quotient des racines carrées. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, le c est égal à 1 demi. Je rappelle qu'on prend seulement la valeur positive puisque la base est toujours positive. Donc là, on vient de trouver la valeur de c et on avait déjà la valeur de b. On est maintenant prêt à écrire la règle. On a donc f de x qui est égal à 100 fois 1 demi à la x. Numéro 5. Même chose, ici le b est égal à 6 et la fonction exponentielle passe par le point 3, 48. On commence par écrire la règle avec le b à l'intérieur. On obtient f de x qui est égal à 6 fois c à la x. Maintenant, on va remplacer le x par 3 et le y par 48 à l'intérieur de la règle, ce qui nous donne 48 qui est égal à 6 fois c à la 3. Par la suite, on doit diviser par 6 de chaque côté pour isoler le c à la 3. On obtient 8 qui est égal à c à la 3. Pour trouver la valeur de c, il va falloir faire la racine cubique de chaque côté. On a c qui est égal à la racine cubique de 8. La racine cubique de 8, on cherche donc le nombre qui est multiplié par lui-même 3 fois qui donne 8. Ce nombre, c'est 2.
Donc maintenant, on a la valeur du C, donc la base de notre fonction exponentielle. Et avec la valeur de B qu'on avait au départ, on est capable d'écrire la règle de la fonction. On obtient donc f de x qui est égal à 6 fois 2 à la x. Méthode numéro 2. À partir de deux couples. Alors, si on a deux couples, donc si on a un exemple avec une table de valeurs, ici on a placé trois couples, mais on va travailler avec les deux premiers couples. Alors, ce qu'il faut faire, premièrement, écrire une équation à partir de deux valeurs de y afin de trouver la base C. Donc, petite note ici, se faire une table de valeurs est une bonne stratégie s'il n'y en a pas. Alors, je vais travailler avec les couples 2, 18 et 4, 162. Ici, je me rends compte que pour une augmentation en x de 2, donc ce serait 2 fois des augmentations en x de 1, mais ici on aurait fois c, donc dans le fond de 18 à 162, c'est fois c à la 2. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une augmentation en x de 2, ici on va faire fois c à la 2. Si on était passé de 2 à 5, ça aurait été une augmentation en x de plus 3. Donc, de 18 à 486, ça aurait été fois c à la 3. Donc, voilà comment on va bâtir notre petite équation. 18 fois c à la 2, ça va donner 162. Deuxièmement, résoudre l'équation pour trouver la base c. On se rappelle que la base est toujours positive. Ici, il faut isoler le c à la 2. Donc, on va diviser par 18 de chaque côté. Le c à la 2 est donc égal à 162 divisé par 18, ce qui donne 9. Le c, c'est donc la racine carrée de 9. On prend juste la partie positive. Ça va donc être égal à 3. On est maintenant prêt à faire la troisième étape, substituer au paramètre c la valeur trouvée en 2. Donc, dans la règle f de x qui est égale à b fois c à la x, je remplace le c par 3. Quatrième étape, substituer à x et y les coordonnées d'un point et résoudre l'équation pour trouver le b. J'ai décidé de prendre le couple 2, 18, donc le point dont les coordonnées sont 2, 18. Je vais donc remplacer le x par 2 et le y par 18 dans la règle qu'on avait obtenue à l'étape précédente. Donc, ça va faire 18 qui est égal à b fois 3 à la 2. 3 à la 2, c'est 9. Donc, on va avoir 9 fois b qui est égal à 18. Et pour trouver la valeur de b, on doit diviser par 9 de chaque côté. Donc, b est égal à 18 divisé par 9, ce qui donne 2. Avec la valeur de b et la valeur de c qu'on avait trouvée à l'étape numéro 2, on peut maintenant écrire la règle en cinquième étape. f de x qui est égal à 2 fois 3 à la x. Numéro 7. Trouve la règle de la fonction exponentielle suivante. On me donne une table de valeurs avec trois couples. Je vais travailler avec les deux premiers. J'aurais pu travailler avec le premier et le troisième couple. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'équation va être différente, mais le résultat final va être le même. Donc, je vais regarder l'augmentation en x. De 2 à 5, on a plus 3. Ça veut donc dire que pour mon y, de 3 à 24, ça va être fois c à la 3. On est maintenant prêt à venir écrire l'équation. 3 fois c à la 3 qui est égal à 24, que j'ai écrit juste ici. Maintenant, il faut isoler le c à la 3. On va donc diviser par 3 de chaque côté, ce qui va nous donner c à la 3 qui est égal à 8. Et une fois la racine cubique faite de chaque côté, on va obtenir c qui est égal à racine cubique de 8 qui est égal à 2. On rappelle qu'on prend la valeur positive seulement. La règle partielle est donc f de x qui est égal à b fois 2 à la x. Maintenant, pour trouver la valeur de b, il va falloir remplacer le x et le f de x par un des couples de valeurs. J'ai choisi le couple 2, 3. On a donc deuxième étape, 3 qui est égal à b fois 2 à la 2. Ici, le x a été remplacé par 2 et le f de x a été remplacé par 3. 2 à la 2, ça donne 4. On a donc 3 qui est égal à 4b. Maintenant, en divisant par 4 de chaque côté,
on obtient B qui est égal à 3/4. Avec la valeur de C et la valeur de B, on peut maintenant écrire la règle, ce qui nous donne f de x qui est égal à 3/4 fois 2 à la x. Numéro 8. Trouve la règle de la fonction exponentielle qui passe par les points 2, 1210 et 4, 1464,1. Premièrement, on va placer les deux couples qui sont là dans une table de valeurs. Ce que je viens de représenter juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'augmentation en x. Donc, de 2 à 4, on a plus 2. C'est ce que je viens de décrire juste ici. On va donc avoir fois c à la 2 pour nos y. Ce que je viens de représenter là. Donc, pour une augmentation en x de 2, le y est multiplié par c à la 2. On est maintenant prêt à venir écrire notre équation. 1210 fois c à la 2 qui sera égal à 1464,1. Pour isoler le c à la 2, on va diviser par 1210 de chaque côté, ce qui nous donne c à la 2 est égal à 1464,1 divisé par 1210, qui est égal à 1,21. Maintenant, pour trouver la valeur de c, on va extraire la racine carrée. C est donc égal à la racine carrée de 1,21, ce qui donne 1,1. On est maintenant prêt à venir écrire la règle avec la valeur de c à l'intérieur. f de x est égal à b fois 1,1 à la x. Maintenant, deuxième étape. On va prendre un des deux couples. J'ai pris le couple 2, 1210. On va remplacer le x et le y, donc le f de x ici, par ces deux valeurs-là, et on va trouver la valeur de b. On obtient 1210 qui est égal à b fois 1,1 à la 2. On va effectuer l'exposant qui est là à la base 1,1, donc on va faire 1,1 à la 2, ce qui nous donne 1210 qui est égal à 1,21 fois b, et pour isoler le b, on divise par 1,21 de chaque côté. On obtient alors que b est égal à 1210 divisé par 1,21, ce qui donne 1000. Avec la valeur de b et la valeur de c, on peut maintenant écrire la règle. On obtient donc f de x qui est égal à 1000 fois 1,1 à la x. Méthode numéro 3 et dernière méthode, à partir d'une description en mots. Il arrive souvent pour les fonctions exponentielles que le contexte, à l'aide de mots, va nous donner des informations importantes sur le paramètre b et le paramètre c. On peut donc écrire la règle assez rapidement. Regardons des exemples. Exemple 1. Au départ, le nombre d'adeptes d'un jeu vidéo est de 300. Tout de suite ici, on peut dire que le b est égal à 300 parce que c'est ce qu'on a au départ. Alors, c'est notre ordonnée à l'origine, la valeur initiale. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Ce nombre quadruple à toutes les semaines. Donc ici, ça va être important de définir ici, ça va être quoi notre x et notre y, mais on sait que ça quadruple à toutes les semaines. Alors si ça quadruple à toutes les semaines, ça veut dire que la base c est égale à 4. Parce que dans notre table de valeurs, on ferait x4 pour les augmentations en y. Donc ici, on va être capable de venir écrire ce que ça nous donne à l'intérieur du petit tableau. La valeur initiale du problème, c'est 300. Ensuite, la base C de notre problème, c'est 4. La règle obtenue sera donc f de x est égal à 300 fois 4 à la x. Il est important d'identifier les variables. Le x, c'est le temps en semaines, puisque dans le texte, on dit que ça quadruple à toutes les semaines. Le f de x, c'est le nombre d'adeptes du jeu vidéo. L'exemple 2. Tu places 500 $ à un taux d'intérêt de 8 % annuellement. Donc ici, notre ordonnée à l'origine, c'est 500. On a donc écrit B est égal à 500 et on peut venir mettre la valeur 500 pour la valeur initiale, notre ordonnée à l'origine, de notre problème.
Maintenant, pour la base, lorsqu'on travaille avec des pourcentages, c'est légèrement différent si on veut trouver la base. Si on dit un taux d'intérêt de 8% annuellement, ici, on va considérer que c'est un taux d'intérêt composé. C'est quoi un taux d'intérêt composé? Ça veut dire que les intérêts qu'on fait à chaque année sont redéposés à l'aide du capital pour pouvoir faire d'autres intérêts l'année suivante. Donc ici, le taux d'intérêt de 8% annuellement, c'est un 8% qu'on va ajouter au montant de départ qui correspond à notre 100%. Alors voilà ce qu'on va écrire. Le montant qu'on place correspond à 100% de sa valeur. Si on ajoute 8% à la fin de l'année, on va donc avoir 108% de la valeur du placement de départ. 108%, c'est 108 divisé par 100 qui est égal à 1,08. Alors voilà la base de notre fonction exponentielle. Je suis donc venu l'écrire ici à l'intérieur de mon tableau. Maintenant, avec mes deux informations dont j'avais besoin, je peux écrire la règle. On a donc f de x qui est égal à 500 fois 1,08 à la x. Et ici, le x, c'est le temps en années, puisque le taux d'intérêt était annuel. Et le f de x, c'est la valeur du placement en dollars. Numéro 9. Juliane possède un élevage de poissons. Elle a présentement 22 poissons et ce nombre triple à tous les mois. Alors ici, on va commencer par définir les variables. Puisque le nombre de poissons triple à tous les mois, x, ça va être le temps en mois. Maintenant, le f de x, ça va être le nombre de poissons de l'élevage. On va être capable maintenant d'écrire la règle directement et ça va être f de x qui va être égal à 22 poissons au départ, donc ça c'est notre b, fois, étant donné que le nombre de poissons triple à tous les mois, la base ça va être 3 et on va avoir l'exposant x à la toute fin. La règle va donc être f de x qui est égal à 22 fois 3 à la x. Numéro 10. Arnold est infecté suite à l'ingestion de nourriture avariée. En ce moment, il a 87 000 bactéries présentes dans son organisme. L'antibiotique prescrit par son médecin fait diminuer de moitié le nombre de bactéries à chaque jour. Donc ici, diminuer de moitié à chaque jour. Alors c'est pour ça que le X, ça va être le temps en jours depuis la prise de l'antibiotique. C'est ce que je suis venu représenter ici. X, c'est le temps en jours depuis la prise de l'antibiotique. Deuxième variable, le f de x, ça va donc être le nombre de bactéries restantes dans son organisme. Maintenant, on est capable d'écrire la règle puisqu'on a l'ordonnée à l'origine, donc 87 000, et on sait aussi que ça va diminuer de moitié, donc notre facteur multiplicatif, ça va être 1/2. La base, le c, va donc être 1/2. On est maintenant capable d'écrire la règle f de x qui est égal à 87 000 fois 1/2 à la x. Numéro 11. Ahmed a présentement 1 250 $ dans son compte bancaire. À chaque année, son capital augmente de 5 %. Ici, on va prendre en considération que les augmentations sont laissées dans le compte pour calculer les nouvelles d'une année à l'autre. Dans un premier temps, il faut identifier les variables. Puisque l'augmentation est à chaque année, le x, ça va être le temps en année. Le f de x, ça va être le montant dans son compte de banque en dollars. Dès qu'on a un travail à faire avec des pourcentages, on va aller travailler de la façon suivante. 100% est la valeur dans son compte bancaire au départ. On ajoute 5%, donc ça fait 105%. 105%, c'est 105 divisé par 100, ce qui donne 1,05. Le 1,05 est donc ma base. L'ordonnée à l'origine est 1250. On est maintenant prêt à venir écrire la règle. On aura donc f de x qui est égal à 1250 fois 1,05 exposant x. Numéro 12. Une voiture valant 25 000 $ à l'achat perd 23 % de sa valeur à chaque année. Donc ici, on a l'ordonnée à l'origine qui est 25 000.
Et vu qu'on va perdre 23 % à chaque année, le X, ça va donc être le temps en années. Et le F de X, ça va être la valeur de la voiture en dollars. Maintenant, puisqu'on perd de l'argent à chaque année, le calcul pour trouver la base sera donc 100 % de la valeur de la voiture au départ, moins 23 % à chaque année. Donc, après un an, il va rester 77 % de la valeur de la voiture l'année précédente. 77 %, c'est 77 sur 100, ce qui donne 0,77. La base va donc être 0,77. Et avec le B qui est 25 000, on est capable d'écrire la règle f de x qui est égal à 25 000 fois 0,77 à la x. Voilà.